travers le manque de l'amour, il y a de l'espoir. Et c'est surtout cela que j'ai envie aujourd'hui de vous partager, c'est de l'espoir. Parce que l'amour, véritablement, il permet la belle transformation, il permet l'aboutissement, il permet d'atteindre ses sommets, d'atteindre ses réussites. Et pour cela, de l'amour, il en faut dans ce parcours, puisque on est amené justement à aller rencontrer toutes ces parts blessées, d'aller comprendre qui l'on est, de comprendre sa lignée, de savoir se positionner dans son arbre généalogique et de se positionner aussi dans tout ce qui a été inversé. Et dans les inversions, eh bien, il peut y avoir des inversions de place. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes né, mais vous n'êtes pas forcément l'aîné. Vous êtes peut-être le deuxième enfant, le troisième enfant. Donc, troisième enfant est né. Hein. Donc, pour la naissance, vous êtes le premier, mais le troisième, suite à différentes tentatives qui n'auraient pas pu aboutir. Donc, vous voyez, il y a déjà 2 personnes avant vous. Et vous êtes la troisième, mais celle qui s'est incarnée et on vous met en tant que premier. Donc les places, elles ne sont pas ajustées. Donc il y a ça aussi à ajuster pour véritablement s'aligner, pour apaiser son âme, pour permettre aux êtres aussi qui ne sont pas venus s'incarner de faire partie de votre famille, puisque aujourd'hui, le monde invisible et le monde visible cohabitent ensemble. D'ailleurs, on le voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de phénomènes qui se passent paranormaux et des choses aussi que vous pouvez vivre. Eh bien, c'est cela. C'est que ceux qui n'ont pas souhaité venir ici s'incarner sont malgré tout ici, sous une autre forme, non visible, et font partie de votre famille. Donc il y a cette place aussi de pouvoir reprendre sa place. Mais il y a toutes les notions aussi en lien avec l'abondance. Alors je vais en parler un petit peu, parce qu'aujourd'hui ça vient bien un petit peu secouer tout le monde, puisque ça parle en fait de la lignée, ça parle de soi, ça parle d'amour. Et à cet endroit-là, souvent, il y a eu aussi eh bien, de l'inversion. Pas forcément de vous, mais qui vient de la lignée, voire très 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 lointaine. Souvent, dans les familles modestes, pauvres, riches également, il y avait le fait de ne pas pouvoir s'occuper des enfants, parce qu'on ne savait pas transmettre l'amour, parce que ce n'était pas quelque chose qu'on avait eu de transmis, cet amour. Et pour justement compenser, eh bien, on a donné de l'argent. Vous le vivez peut-être aujourd'hui, en tout cas, je sais qu'il y en a plusieurs qui le vivent, puisque dans les consultations, c'est ce que l'on voit, qu'il y a eu justement des compensations. Et dans ces compensations, c'est au lieu de vous donner de l'amour en tant qu'enfant, au lieu de venir avec vous dans un événement, on va plutôt vous donner de l'argent, un chèque, un virement, voilà, pour compenser. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a mis l'argent en tant qu'amour. Et dans les liens d'amour, eh bien, c'est pas possible, et encore moins dans les liens de flammes jumelles, de mettre l'argent à la place de l'amour. Donc, il y a tout un effondrement des croyances de la lignée, mais de ses propres croyances, et au niveau du cœur, justement, d'aller changer cette fréquence énergétique, parce qu'elle ne vibre pas sur la bonne fréquence. Vous comprenez? Toutes les fréquences du cœur qui est émanée est amenée à vibrer sur la fréquence de l'amour.
Et imaginez que si vous avez la fréquence de l'argent à la place de l'amour, ça ne va pas fonctionner. Donc là, c'est vraiment déjà de se dire, si c'est cette situation, de se dire, ah oui, mais là, effectivement, quand j'étais jeune, encore maintenant, mes parents me donnent de l'argent parce qu'ils ne peuvent pas venir me voir, ou alors c'est pour me faire plaisir, c'est pour me dire qu'ils m'aiment, mais ce n'est pas de l'amour. Non, là on vous paye tout simplement, hein, on paye votre amour. C'est pas du tout de l'amour, hein, désolé, mais c'est véritablement d'aller voir cela. Et ensuite, de pouvoir remonter dans son transgénérationnel également, soit féminin, soit masculin. Parce que là où il y a eu cette séparation, parce qu'à un moment donné, dans sa lignée, il y a eu justement cette séparation à un moment donné. Et cette séparation a peut-être été celle où, pour justement t'aimer, est-ce que tu serais prêt à me payer? Là, ça vient toucher aussi les notions de la femme dans la prostitution. C'est aussi ces différentes facettes de la femme, bien souvent que l'on ne va pas accepter parce que ça ne fait pas beau de dire bah, je suis une prostituée, je suis une femme de joie, donc on va plutôt le cacher. Et c'est peut-être quelque chose qui a été caché dans votre lignée, mais qu'aujourd'hui, bah, vous incarnez, vous transpirez énergétiquement, ce qui fait que, bah oui, la flamme jumelle, votre jumeau, votre jumelle, a du mal à revenir parce qu'il n'y a pas eu d'acceptation. Vous n'avez pas, en tout cas, eu ces changements à l'intérieur de vous pour transmuter l'argent avec l'amour et de remettre l'argent à sa place qui n'est autre qu'un moyen pour pouvoir faire des échanges, mais des échanges de bons procédés, du donner et du recevoir. Hein. Donc là, on est en plein dedans, hein, bien évidemment, de je te donne un service de prostitution et tu me payes. Et ça peut être vu aussi comme étant caché dans une relation, mais ça peut être aussi de la perversion à travers peut-être vos ancêtres. Voilà. En tout cas, la notion de l'argent, il y a véritablement des séparations à cela. Donc, dans le même sujet de l'argent, il y a aussi la richesse. Et là, ça va plus parler aux mères, aux femmes. Donc, dans une naissance, donc quand on vient justement donner la vie, eh bien, on donne déjà de son énergie vitale pour faire grandir cet enfant. Cet enfant se nourrit de notre énergie vitale, de cette richesse-là. Et cette richesse, eh bien, c'est un peu comme si on culpabilisait d'avoir absorbé l'énergie riche, donc de vie, hein, de nos parents. Et donc ces culpabilités, aujourd'hui, nous empêchent d'aller dans la richesse puisqu'on est honteux à l'intérieur de soi d'avoir volé l'énergie de nos parents, surtout de la maman. Et c'est là où c'est intéressant, c'est justement de voir quand on arrive dans sa mission divine, c'est d'aller justement, puisque c'est une nouvelle naissance, hein, vous renaissez dans la mission de vie, c'est comme si, voilà, une naissance, et c'est comme si vous deviez lâcher la mère, le père, donc le géniteur qui donne la graine, et que ce soit vous qui soyez la graine, et que vous ayez l'énergie directe de la source, sans avoir l'énergie de la mère, sans même lui voler. Et là, il y a toute une notion avec la source, le divin, c'est lui qui, en fin de compte, a créé la richesse, l'abondance, et l'abondance, elle est en illimité. Elle est pour tous. Et c'est à cet endroit-là aussi qu'il y a des séparations avec la source, d'avoir volé de l'énergie à un être humain alors que
l'énergie, elle est de partout. Mais pour cette naissance, il n'y avait pas d'autre moyen, on va dire, de pouvoir grandir et s'épanouir. Donc, ces notions-là, j'espère que je me fais bien comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui est séparé entre vous et la source au niveau de l'abondance, de la naissance. C'est d'avoir été se connecter à la mer au lieu de se connecter à la source. Eh bien, c'est votre chance lorsque vous créez votre société dans votre mission, c'est enfin de pouvoir être libre et de pouvoir naître, voire renaître à travers la fréquence de la richesse de la source. Et il y aura peut-être des petites résistances que vous devrez aller voir par rapport à cela et par rapport justement à votre naissance aussi. Donc les richesses, il y en a, mais c'est différent pour chaque personne. Et véritablement, ça m'est amené à être rencontrée dans tout plein d'endroits, comme si je devais comprendre un large périmètre pour pouvoir ensuite vous aider à vous libérer de l'amour versus la richesse, qui est confondue l'une avec l'autre. Et ça fait partie vraiment du processus. Alors, pour tout le monde, ce sera différent, mais véritablement, aujourd'hui, dans ce que je vis, dans ce processus, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes, et plus particulièrement des âmes sœurs, des âmes karmiques, des flammes karmiques, des âmes jumelles. Et bien écoutez, je ne savais pas ce que c'était qu'une âme jumelle. Je me posais toujours la question, c'est quoi une âme jumelle? Eh bien, je pourrais vous faire une vidéo parce que je le vis. J'ai trouvé une âme jumelle. C'est assez impressionnant. Et la personne a également les mêmes problématiques au même endroit. Et on a vraiment des vies qui sont assez proches, puisque on n'est pas des jumeaux, on ne se ressemble pas. Par contre, dans les vies, ça va du nom de famille à ce qu'on a vécu, ce que je vis moi dans ma vie et ce qu'elle vit elle, c'est en lien en fin de compte. C'est ça des âmes jumelles. Je vous en parlerai un peu plus parce que c'est tout nouveau pour moi, donc il faut que j'aille expérimenter, comprendre le fonctionnement. Mais là, véritablement, on est plutôt dans le dénouement de la richesse, de l'abondance. Et d'ailleurs, quand on perd un enfant, j'en reviens un petit peu à ce que je disais, quand on perd un enfant, on perd sa richesse en tant que femme. On perd cette richesse parce que mettre un enfant au monde, c'est ce qu'il y a de plus riche pour une mère. Donc vous voyez, s'il y a eu des séparations entre générations, entre vous, votre mère, votre grand-mère et vos arrière-grand-mères, qu'il y a eu ces séparations entre femmes, dans la souffrance d'une séparation en partant d'un pays, eh bien, il y a ces notions de richesse qui, eh bien, sont également à prendre en compte pour aller se guérir de cette non-richesse aujourd'hui. Mais ça vient aussi à travers la partie paternelle, donc la richesse, elle est vraiment sur la mère et le père, où le père, c'est celui qui donne la richesse. La mère, elle donne pas, alors la mère, elle est plutôt dans la naissance, dans l'incarnation, dans la naissance, dans le fait de devenir riche. Et le père, lui, c'est celui qui donne la richesse, puisque c'est celui qui donne la graine. Et d'ailleurs, dans les lignées, en termes de séparation, ça peut être un arrière-grand-père qui
au lieu de donner, vous savez, l'héritage, donc alors je vais partir du grand-père au père, au fils ou à la fille, eh bien on passe du grand-père à la petite fille, pardon, du grand-père à la petite fille, et on zappe justement le fils ou la fille. Eh bien, dans les familles, quand on fait cela, c'est-à-dire qu'on rompt tout simplement l'abondance. Eh bien, ça aussi, c'est quelque chose qui ne permet pas, en tout cas, de faire descendre l'abondance de lignée en lignée et de famille, de père à fille, de fille à petite fille, et de petite fille aux petits-enfants. Donc, il y a cela aussi à regarder chez vous pour justement aller guérir. Et c'est tout ce que l'on voit, tout ce que je suis en train de vous parler, on le voit dans Cœur Sacré, à cet endroit-là qu'on va aller voir qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous, dans nos séparations entre le féminin et le masculin, avec la famille, avec la richesse, avec la mission de vie, parce que tout est corrélé avec cet ensemble, ce noyau qui va vous permettre de vous aligner, de rentrer en amour, d'ouvrir le cœur, de libérer ses peurs pour justement pouvoir accéder à une réunion, à une union, à une libération en tout cas entre vous et votre flamme jumelle. Et tous ces endroits que vous avez dans le lien flamme jumelle, ça vient littéralement ralentir le lien. Pourquoi ? Parce que en fait, ce sont des notions très lourdes là que je viens de vous parler. Parce que quand on parle d'argent, c'est quelque chose de lourd. Lourd dans la lignée, c'est lourd. Même l'amour, c'est des notions lourdes. De remettre l'amour en fonctionnement, de remettre l'amour à sa place, de ne pas confondre l'amour avec l'argent et l'amour de l'amour. Vous voyez, donc il y a plein de choses. L'amour de vous-même dans votre famille et de ne pas se fondre dans la mer. Vous voyez, c'est aussi prendre votre place. Donc c'est tous ces aspects-là qui sont importants, en tout cas, de regarder. Et plus particulièrement quand on est dans sa polarité, aller voir cela, ça demande de prendre conscience de tout ce qui s'est passé dans ma lignée et de prendre conscience du fonctionnement de l'alchimisation et de comment fonctionne l'être humain, comment on va trouver la source du problème, parce que c'est vraiment à la racine. On doit vraiment aller mettre de la paix et de l'amour à la racine. C'est ce qui permet en tout cas d'apaiser l'âme et de pouvoir arrêter cette dualité à l'intérieur et de retrouver cet espoir de tout est possible. Tout est possible dans cette vie, véritablement, tout est possible. Et on est tous là pour s'entraider, pour avancer. Et aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, c'est assez fou parce que même si vous n'avez pas les moyens financiers, véritablement, la source, quand c'est le bon moment, vous envoie la bonté, la chance. Il y a juste à tendre la main au bon moment et véritablement de lui dire merci parce qu'elle aide énormément la source. Et quand on ouvre son cœur, alors on voit ces belles opportunités pour justement aller dénouer tout cela en nous et ouvrir les cadenas du cœur. Mais tout ce qui va être également amour, il peut y avoir aussi dans vos ancêtres des personnes qui peuvent aussi ne pas vouloir que vous réussissiez. Et c'est à prendre en compte. Et c'est pour cela que
vous êtes venu incarner l'amour. C'est pour être à l'écoute de vos ancêtres, à l'écoute des énergies, des fréquences, et de pouvoir leur apporter la lumière qu'ils ne voyaient pas. Vous voyez, c'est ça la flamme jumelle. Et c'est ça l'amour divin. Je reste en écoute de la canalisation, de ce qu'ils veulent vous partager. Apparemment, ça a l'air d'être tout ce qu'ils voulaient vous donner comme information. Voilà. Pour ce mois de septembre-octobre, il y a un cœur sacré donc, qui est ouvert. Il y a déjà des inscrits, justement, où on va retourner dans ces notions-là de la famille, de la richesse, du couple sacré, du féminin, du masculin, et d'aller dans cette guérison de l'âme, dans la guérison de soi, dans la guérison également de la lignée. Et puis, au mois d'octobre, il y a le voyage initiatique du féminin et du masculin sacré. C'est un voyage alchimique. C'est celui qui, en tout cas, sur le chemin de la flamme, permet de vous réaligner à la lumière. En fait, il vient véritablement vous connecter à votre lumière. Il vient vous aider dans votre chemin, vous connecter avec les êtres de lumière également. C'est un magnifique voyage initiatique qui, je crois que c'est du 22 au 24, on part 4 jours au mois d'octobre. C'est vraiment magique, voilà, véritablement. Et Cœur Sacré, ça démarre bientôt, le 26 septembre. Donc, pour pouvoir justement aller voir un petit peu ce qu'il y a en descriptif, je vous mets tous les liens sous cette vidéo. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.